Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on définit un objectif. Comment définir un objectif, c'est hyper important aussi parce que c'est votre lignée, OK? Votre lignée de où est-ce que vous en allez par rapport à le mindset, les actions. Ça prend une lignée, OK? Et quelle méthode? Méthode plaisante, efficace, qu'on maintient notre poids, comment on fait, OK? Donc, manger de la salade pendant 8 mois, 65 livres de perdu. Dis-moi, Lynn, est-ce que tu as réussi à conserver ton poids ou tu l'as repris par la suite? J'ai essayé tous les régimes possibles, OK. Shake, keto, pilule miracle, poudre magique. Changer mes habitudes et perdu 70 livres en 4 ans. Je vais perdre encore 35 livres. Wow, bravo Nadine, pour vrai, sois fière. Shake et pilule. OK. OK. 3, 3, 3, 2 jusqu'à toi. 3. Excellent. Donc, OK. Oui, tu l'as repris. Oui, c'est ça. OK. Donc, Lynn, on va en parler tantôt de cette sphère-là. Même chose pour ceux qui ont commenté. D'ailleurs, merci de commenter parce que ça fait que mon live, je peux vraiment le diriger par rapport à ce que vous me dites. Et si vous avez des questions, OK, profitez-en, je suis là pour vous. OK? Donc, d'abord, définir un objectif, ça a l'air con. OK? Ça a l'air vraiment niaiseux. Tu dis, voyons, je sais ce que je veux. Oui, OK, on va éclaircir quelque chose. De un, OK? Là, il faut faire attention, il y a comme une quête de la minceur avec tous les réseaux sociaux. C'est terrible, OK? Faites attention de ne pas tomber dans le panneau, OK? De ne pas tomber dans le panneau de la comparaison, de ne pas tomber dans le panneau d'essayer d'être plus parfait que parfait, OK? Là, présentement, vous êtes une personne à part entière et je veux que vous vous le dites dans votre tête parce que oui, l'apparence physique, c'est un morceau, mais vous êtes plus que ce morceau-là. OK? Vous êtes quelqu'un d'important, vous avez une personnalité et plus que vous allez travailler, et là, enregistrez ça, plus que vous allez travailler sur votre personnalité, ce qui se passe ici, plus que vous allez être gagnant. Je peux vous le jurer, OK? Votre processus va être différent. Vous n'allez pas voir le processus de la même façon. En fait, j'ai déjà quelqu'un qui est rentré dans le programme. La première fois que la personne m'a rencontré, je l'ai refusé. Je lui ai dit, je pense que tu n'es pas prête, OK? Ce n'est pas un bon moment pour toi d'entamer le programme. Et plus tard, elle me redemandé de me re-rencontrer et là, j'ai fait, ouais, c'est là. Tu es prête. OK? Donc, votre objectif doit être votre point de mire, mais il y a ici qu'il faut travailler beaucoup aussi. OK? Parce que oui, le résultat est physique, mais les actions partent de là. C'est beau savoir tout. Je te donnerai toutes les notions aujourd'hui, là. Même si tu as toutes les notions, si tu n'as pas le mindset qui va avec, tu n'auras pas de résultat. OK? Donc, comment savoir si ton objectif est adéquat? Là, on va mettre quelque chose au clair. J'ai envie de me choquer. Non. En fait, c'est que là, si vous avez été voir votre médecin et que votre médecin vous a dit que présentement, selon la pesée et ta grandeur, tu es en surpoids parce que faites le calcul de l'IMC, ton médecin est dépassé. Je m'excuse, c'est pas fin ce que je dis, mais c'est ça. OK? Parce que, en fait, s'il a juste calculé ton IMC, c'est une équation qui dit rien. Elle dit pas si ta masse musculaire a de l'air de quoi, tes os ont de l'air de quoi, est-ce que tu fais de la rétention d'eau, est-ce que tu viens de manger une pizza juste avant d'aller chez le médecin. OK? Il y a plein de facteurs. J'ai une cliente, d'ailleurs, je veux vous conter un fait. J'ai rencontré une cliente cette semaine, OK? Et la cliente me dit, elle a perdu 36 livres en 3 mois, OK? Un super perte de poids, un super processus. Elle est dedans, motivée, assidue. Elle va voir son médecin. Son médecin l'a pesé. Et là, elle a perdu 36 livres. De sa pesée chez elle à la pesée chez le médecin, elle avait 6 livres de différence. Son médecin lui a dit, je trouve que tu es un petit peu trop heureuse pour ce que tu as d'accompli parce qu'il te reste encore du poids à perdre.
tu as juste perdu 30 livres. Puis elle dit, ben non, je n'ai perdu 36. Il dit non, il dit, ta balance n'est pas correcte, fie-toi pas à ta balance, tu as juste perdu 30 livres, il te reste encore beaucoup de travail à faire. OK? De un, quand vous vous pesez, c'est toujours le matin, à jeun, pas de vêtements. OK? Si vous avez bu un verre d'eau, votre pesée va être différente. OK? Vous voyez à quel point la balance, ce n'est pas l'outil le plus adéquat pour pour faire un suivi au niveau du poids. Si vous vous pesez toujours le matin à jeun, déjà, la balance est plus significative. Si vous êtes borderline de tomber menstrué, votre balance ne dira pas la vérité. Okay? Il y a plusieurs facteurs qui affectent au niveau de ton poids. Si tu as mangé quelque chose la veille qui te fait faire de la rétention d'eau, si tu as bu de l'alcool, ta pesée le lendemain, c'est sûr qu'elle ne sera pas adéquate. Okay? Tu fais de l'inflammation. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Et là, je vous dis, restez parce qu'on va vraiment aller passer au peigne fin au niveau des méthodes. OK? Donc, première chose, pour déterminer un objectif qui est adéquat, c'est sûr qu'il faut que ça soit quelque chose que vous avez déjà pesé. Pas quand vous aviez 12 ans, OK? Adulte. Donc, déjà en partant. De deux, si vous dites, ouais, OK, là, je viens de, mettons, pogner 65 ans, ben c'est sûr que tu ne pèseras pas comme quand tu avais 18. Non. Il y a un changement qui est là dans ton corps. Il faut aller. Aussi, là, il faut comprendre qu'on a un rythme de vie qui fait qu'on change au niveau des. Le gras se transforme. OK? Fait il y a une zone on doit accepter. OK? Comment mesurer? Prenez votre tour de taille. OK? Quand je dis tour de taille, c'est toucher au niveau de votre taille, là, prenez votre taille et descendez plus bas. Vous allez voir, vous allez accoter sur, ils appellent ça les épines iliaques, c'est les hanches. OK? Donc, c'est là que vous devez mesurer. Ça revient quasi au nombril, à peu près. OK? Donc, on mesure à la hauteur du nombril. Pour les gars, OK? Si vous êtes plus qu'à 94 cm, c'est trop. Pour les filles, plus que 80 cm, c'est trop. Quand je dis c'est trop, là, attention, on ne part pas en panique. OK? Ils disent que c'est un risque accru pour la santé. Ce n'est pas encore une panique, mais ça veut dire là, il faut réagir parce qu'on est en train de brimer notre corps au niveau de la santé. C'est ça que ça veut dire. OK? Donc, on ne part pas en panique, mais c'est un des indices de dire, OK, quand je vais avoir atteint cette mesure-là, ça veut dire que là, il faudrait que je diminue un petit peu mon tour de taille. OK? On a 70 des gens au Québec qui sont en surpoids, quand même. OK? Et ça c'est venu avec l'industrialisation agroalimentaire. OK? Donc, c'est les industries, le changement alimentaire qui a fait ça. Donc, le tour de taille est beaucoup plus valide, ce qui veut dire que moi, mes clients, OK? Comment on fonctionne? On prend notre poids et on prend nos mesures. On mesure, OK, les tours de bras, la poitrine, la taille. On mesure au niveau des cuisses, les mollets même, OK? Donc, ça donne un aperçu par, oh, OK, Pauline, ça bouge, là, ça bouge pas mal, OK? Parce que oui, ça se peut que la pesée soit pas fine une semaine, mais il faut que tu vois aussi que, oh, Pauline, mon tour de taille, j'ai baissé d'un pouce quand même, OK? Fait qu'il faut voir toutes les facettes de la perte de poids parce que la balance, c'est pas l'outil le plus adéquat, OK? Ensuite, donc, on se concentre sur le tour de taille, c'est lui qui détermine si tu es en santé ou non, OK? Que tu aies des cuisses musclées, que tu aimes moins ton gras de bras, OK. C'est esthétique? Oui. Est-ce que c'est rough pour ta santé? Non. Donc, c'est vraiment plus la taille qui on va se concentrer. OK? Par la suite, si tu dis, ouais, mais moi, j'ai vraiment, ça me nuit, j'aime pas mon gras de bras, j'aime pas mes hanches, OK, on peut travailler là-dessus, mais trouve un pourquoi que tu n'aimes pas ça. OK? Parce qu'il faut un pourquoi fort. Ça, je l'ai déjà mentionné, je le répète, ça va toujours être ça. OK? Donc, au niveau du gras corporel, des fois, j'ai des gens qui veulent aller trop bas, qui veulent mincir encore plus. Attention, OK? Le gras corporel, ça fait partie de votre système immunitaire.
Okay? C'est lui qui aide au système immunitaire aussi à être fort. Fait que c'est pas juste, vous voyez pas juste votre gras comme du gras, c'est arc. Non, c'est utile dans ton corps, OK? Ça va aider aussi à produire des hormones. Fait que votre gras est sain. Si tu n'en as pas assez, je vais vous compter une tranche de vie pour ceux qui ne me connaissent pas. Ado, OK? J'avais un peu des problèmes au niveau alimentaire, OK? C'était pas des gros problèmes, mais j'avais des problèmes parce que, en fait, je me trouvais grosse, comme beaucoup de filles adolescentes. Et d'ailleurs, je veux passer, je rouvre la parenthèse là, passer un message régulier à vos enfants, autant les gars que les filles, peu importe, à cette heure aujourd'hui, c'est des deux côtés. Vos enfants, vos petits-enfants. Ne complimentez pas juste par Ah, oh, t'es donc bien belle aujourd'hui. Ah, oh, c'est beau. Pas juste le physique. Ils ont une personnalité. Dites-leur que Ah, t'es donc bien fine d'avoir fait ça. Ah, t'es donc bien généreux d'avoir été aidé. Ah, t'es OK? Complémenter. Dites-moi si vous faites ça dans les commentaires, oui ou non, de complimenter aussi au niveau de la personnalité de vos enfants et de vos petits-enfants va faire une grosse différence sur leur confiance en eux. La comparaison qu'ils vont porter envers les autres corps va être moins intense. OK? Good job, Nancy, vraiment. OK? Donc, soyez vraiment au-delà du physique, parce que là, le physique prime beaucoup dans l'année 2024. Je vois plein de oui, excellent. Parce qu'ils ont besoin de ça. Écoutez, nous autres, là, pense-toi, là, OK? Écris-les pas dans les commentaires, là, mais pense-toi, présentement, ton niveau de comment tu es complexé. Imagine ton enfant, ton ado qui vit dans un air de réseaux sociaux que les corps sont mis de l'avant partout. Colin. OK? Colin, c'est dur. Et d'ailleurs, vous êtes hot, vous êtes très hot. Et d'ailleurs, vous aussi, faites-vous ce bien-là de suivre des gens qui vous font du bien. Ceux que vous suivez, qu'à chaque fois, ça fait comme un Ah, ben c'est soit que vous travaillez sur vous, OK? De faire comme, ben, OK, moi, j'ai d'autres choses qu'elle, elle n'a pas, ou vice-versa, puis même chose pour les hommes, OK? On a toute une beauté. Moi, je réussis à trouver quelque chose de beau sur toutes les personnes. Puis c'est pas vrai qu'une personne qui est très, très mince est plus belle qu'une personne qui est en surpoids, OK? Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien du tout, du tout, OK? Bref, je referme la parenthèse. Donc, le gras corporel va aider au niveau du système immunitaire et va aider au niveau de la production hormonale. Moi, quand j'étais enfant, ado, je me trouvais grasse et le déjeuner, je ne mangeais pas. Le dîner, j'avais une assiette que j'achetais à l'école. C'était à peu près gros comme ça. Okay? Et c'était des légumes et une petite trempette dans le milieu. C'était ça, mon dîner. Le soir, j'arrivais chez moi, je prenais une ou deux tranches de viande froide, j'allais travailler, je revenais le soir, OK, je mangeais pas. Je mangeais à peu près pas. OK? Et mon but, en fait, c'était de sentir mes os des hanches tout le temps. Tu sais, si je me disais que je ne sentais pas mes os des hanches, je me trouvais grosse. OK? Donc, vous voyez à quel point que, tu sais, moi, dans le temps, il n'y avait pas d'image corporelle comme aujourd'hui, là. Tu sais, ça n'existait pas autant. Donc, vous voyez à quel point que nos enfants, petits-enfants sont impactés. Vous, votre job, c'est vraiment de travailler autant sur, OK, je veux changer, mais je veux changer pour optimiser qui je veux être. OK? Pas pour plaire, pas pour, c'est vraiment moi par rapport à moi-même. OK? C'est super important. Donc, le système endocrinien, OK? Le gras fait partie du système endocrinien, ce qui veut dire les hormones comme le pancréas, les ovaires, testicules, la rate. OK? Ça fait toute partie du système hormonal. OK? Le gras est essentiel à la production d'hormones. Sauf que si ton gras est trop élevé, tu vas nuire, tu vas créer un désordre hormonal. OK? Et c'est souvent ce qu'on voit en rencontre. C'est pourquoi on fait une rencontre avant. Dans le fond, il n'y a personne qui, demain matin, qui peut acheter le programme et dire j'intègre le programme. C'est pas comme ça que ça marche.
on regarde d'abord, est-ce que tu as un désordre hormonal pour être sûr que le programme est adapté pour toi. OK? Donc, plus que tu as de gras, plus que tu risques de créer un désordre hormonal. Et quand je dis plus que tu as de gras, c'est que quand tu es au-dessus de la limite. OK? Bon, ça, c'est réglé. Maintenant, au niveau des méthodes, comment on arrive à perdre du poids de façon efficace et arriver à notre objectif d'ici l'été. Hein? C'est le fun. OK. Comment on fait là? Parce qu'il y en a-tu qui veulent savoir? Faites-moi des cœurs dans les commentaires si vous voulez savoir comment on arrive finalement à obtenir un poids santé, un poids qu'on est bien. Et quand je dis un poids santé, c'est pas un poids où est-ce que je suis mince comme ça à l'heure mannequin. Là. Un poids santé, c'est un poids où est-ce que toi, plein de cœur, merveilleux, c'est un poids où est-ce que toi, tu te sens bien quand tu t'habilles, tu te sens bien quand tu bouges, tu te sens en santé. C'est ça, un poids santé. OK? Donc, première des choses, mettons si on prend l'hypocalorique. OK? Hypocalorique veut dire je réduis mes calories dans mon alimentation. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ça? Si oui, faites-moi des 5 dans les commentaires. Régime hypocalorique veut dire qu'on diminue nos portions. Okay? Des fois aussi, si vous allez au gym, okay, et que vous prenez un plan alimentaire avec un entraîneur, il va vous faire un plan alimentaire hypocalorique, ce qui veut dire qu'on mange un peu moins, on bouge un peu plus, on perd du poids. Okay? Donc, faites-moi des 5 dans les commentaires si vous avez déjà testé ça. Le régime hypocalorique, si on considère okay, 1000 calories qui viennent d'une pizza versus 1000 calories qui viennent d'une carotte, okay, vous mangez pour 1000 calories de carotte, je peux vous jurer que vous ne mangerez jamais 1000 calories de carotte dans une journée versus la pizza que vous pouvez le faire en un repas. Okay? Donc, le concept de réduire au niveau calorique, si vous n'adaptez pas ce que vous mangez, ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que vous devez être dans la restriction tout le temps. OK? Je vois des 5. Donc, si vous êtes toujours dans la restriction, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous mangez moins, vous mangez plus sain, OK? Plus de légumes, plus. Mais là, il y a des aliments qui vous manquent, que vous cravez un peu pour, mais vous dites, ah, il faut que je résiste, il faut que j'aie de la volonté, il faut que je le fasse. OK? Il faut que je perde mon poids. Donc, vous allez le faire. Mettons que ça vous prend 4 mois, 5 mois pour perdre votre poids. Et vous arrivez à votre objectif de poids santé. Yay, c'est fait. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, on recommence à manger. On remange comme avant. On revient des habitudes qu'on avait avant. On arrête de restreindre les calories parce que là, on a atteint notre poids. Qu'est-ce qui va arriver? On reprend tout notre poids. Donc, combien de personnes que vous connaissez ou peut-être vous-même que oui, on fait l'hypocalorique, les aliments nous manquent, mais on tient bon parce qu'on va atteindre notre poids, arrive au poids, pouf, ça revire de bord, on reprend tout le poids. En fait, OK, là, j'ai pris cette méthode-là. Tantôt, je vous ai posé des questions sur ce que vous avez essayé. Hypocalorique, là, ça comprend les shakes, ça comprend idéal protéines, ça comprend tout ce qui est de la nourriture, en fait, qui n'est pas tant de la nourriture, là, qui est comme les sachets de protéines, comme je disais tantôt, d'idéal protéines. Il y a peu de calories là-dedans. Tu manges presque pas rien, là. Pas de gras, pas de glucides. Fait que c'est sûr que tu fonds, là. Et d'ailleurs, ta masse musculaire fond. Là, maintenant, je veux vous allumer une grosse lumière rouge. Tout ce que tu fais avant de te considérer vieux, OK? Avant de te considérer comme plus âgé, là, tout ce que tu fais présentement va impacter tantôt. Pas là. Tantôt, tu vas avoir le résultat de ce que tu as essayé. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le régime hypocalorique, OK? Si tu t'entraînes, c'est déjà beaucoup moins pire. Si tu ne t'entraînes pas et que tu vas faire des shakes, que tu as essayé le idéal protéine, que tu as restreint tes calories, en tout cas, peu importe ce que tu as essayé, tu perds de la masse musculaire. Tu perds de la masse musculaire? C'est pas grave. En fait, tu as de l'air plus mince. C'est bon? Sauf que
dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la masse musculaire que tu as perdue, là, à l'âge qu'on est rendu aujourd'hui, on ne la reprend pas comme quand on avait 18 ans. On n'a pas d'hormone de croissance. En fait, il y a une hormone qui nous aide à construire la masse musculaire. C'est plus dur quand on vieillit. Vraiment plus dur. Quand on est plus jeune, c'est plus facile. Donc là, ce que tu as perdu, tu vas avoir de la difficulté à le regagner, même si tu travailles très, très fort, c'est pas infaisable, mais tu peux le regagner. Mais si tu ne retournes jamais là, faire de la musculation, du gym, même si tu as un travail qui est très, très physique, ben dans 30 ans, peut-être que tu vas sortir la marchette, puis tu vas sortir la chaise roulante, puis tu vas finir dans un CHSLD entre 4 murs blancs. Tout ça pour tester. Tester des régimes par soi-même, tester des affaires. OK? Et je parle par expérience, ma grand-mamie, OK, que j'aimais de tout cœur, que j'allais voir à tous les week-ends, était pognée entre 4 murs blancs. Je ne sais pas si vous avez des gens que vous connaissez, que vous allez visiter entre 4 murs blancs comme ça, mais il n'y a pas de party là. OK? Tu sais, travailler toute notre vie pour finalement finir entre 4 murs à attendre, c'est plat. OK? Donc, faites attention à ce que vous faites. C'est ça que je veux vous dire comme message parce que j'ai vu des choses, puis je fais comme oh, Colin, ça, là, c'est de scraper le corps. OK? Puis c'est facile de le scraper. Fait essayez d'être bien outillé dans votre perte de poids, puis de faire le moins de faux pas possible pour optimiser votre corps. Parce que en fait, tu sais, pour vrai, là, on va se le dire, là, quand vous allez être à votre retraite, là, c'est là que vous allez avoir du temps pour voyager, pour faire ce que vous voulez faire, en fait, prendre le temps de vivre, tu sais, savourer la vie, savourer vos petits-enfants, être là pour vos enfants aussi, là, tu sais, être là pour eux autres, être encore en forme, plutôt qu'ils disent, ouais, on ira pas porter les enfants chez ma mère parce qu'elle n'est plus capable, là. Elle est fatiguée à la fin de la journée quand on va porter les enfants, là. J'en ai un couple d'amis, c'est ça qu'ils me disent tout le temps, on sort pas parce que non, non, mes parents ne sont pas capables, là, sont finis, là, à la fin de la journée, ils sont plus capables, ils n'ont plus d'énergie. OK, vous voulez pas être ces gens-là. OK, vous voulez profiter de la vie, vous voulez vivre pleinement, être épanoui, ben c'est la santé. OK, au-delà du poids, c'est la santé. Fait que oui, ce que vous testez, qui marche, puis que finalement on reprend, puis qui ne marche pas, puis là, Colin, on rasseye d'autres choses, bien ça brime le métabolisme et oui, vous risquez de perdre du poids musculaire. Première chose, notez, sortez vos crayons. Ça vous prend des protéines à tous les repas. Protéines. Protéines va nourrir au niveau musculaire, va nourrir au niveau de vos tissus maigres, vos ligaments, votre peau. Vous voulez pas qu'en perdant du poids, que hein, des fois on dit ouais, on dirait que j'ai pris 20 ans à perdre du poids. C'est votre peau a besoin. Tu sais, quand on achète du collagène qu'on boit, ben, le collagène, c'est une protéine. En fait, c'est que, mettons que vous prenez des os de bœuf que vous faites bouillir, ben, c'est la protéine qu'il y a dedans que vous buvez, protéine bovine. Donc, la protéine va vous aider à avoir une élasticité au niveau de la peau. Quand vous pincez votre peau, si elle ne revient pas, vous manquez de protéines. Et un peu d'eau, peut-être. OK? Donc, dites-moi dans les commentaires si vous saviez ça. Oui ou non, les protéines à tous les repas, hyper important pour la perte de poids. Donc, faites-moi des oui ou des non. Je veux savoir si, si c'est quelque chose que vous venez d'apprendre ou si c'est quelque chose que tu dis, ah, il me semble que j'avais entendu ça. OK? Donc, je veux voir au niveau de votre situation. OK. Non. Oui, déjà entendu. OK. Fait que pour vrai, et quand je vous parle de protéines, c'est protéines animales, ce qui veut dire œuf, poulet, bœuf, ça peut être les poissons, OK, ils sont tous bons aussi. OK. Fait que oui, gang, on rajoute des protéines. C'est la base pour nourrir tes tissus maigres et réussir une perte de poids sans que ton corps libère du muscle. OK? Parce que ton corps, il y a deux choix. Soit qu'il libère du muscle, soit qu'il libère du gras. Si ton corps a de la nourriture pour son muscle, il va conserver la masse musculaire et il va libérer le gras. S'il n'y a pas de nourriture pour son muscle,
il va libérer le muscle. Okay? Et là, c'est là que, Colin, l'autonomie, quand que 30 ans plus tard, Colin, j'ai pas de force dans les jambes. Des fois, on entend ça. J'ai pas de force dans les jambes, pas capable de me lever. Là, on est obligé d'aider la personne avec la marchette. Marchette, c'est le début de je m'en vais vers la chaise roulante. Et c'est la suite, parce que la marchette enlève du poids sur les cuisses vont devenir encore moins fortes et on sort la chaise roulante. Là, je le sais, il y en a qui m'écoutent présentement et qui font j'ai juste 40 ans, j'ai juste 50 ans, oui, mais on prévoit l'avenir, OK? On y va en prévention, OK? Donc, protéines, hyper important. OK? Quand on est en surpoids, OK? Ce qui veut dire que on peut devenir résistant à la leptine. OK? La leptine, c'est une hormone qui te dit que tu n'as plus faim. Là, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est une zone hyper importante. OK? Moi, dans le programme, là, tout le monde mange à leur faim. Ce qui veut dire que tu commences à manger, tu mesures rien, tu pèses rien, tu manges. Quand tu n'as plus faim, tu arrêtes. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Quand on mange, OK, je me fais une belle assiette, mettons, de pâtes full sauce avec fromage gratiné. Je mange ça. J'ai plus faim. Mais là, j'aurais envie d'un petit carré de chocolat. Et là, je me dis, bah, on va prendre du chocolat. Fait que je prends un petit carré. Mais là, j'ai plus faim, là. Et là, il est trop bon le chocolat, j'en reprends un autre, puis j'en reprends un autre, puis finalement, je finis la barre. Le corps a envoyé un signal avec ton hormone qui s'appelle la leptine pour te dire tu n'as plus faim. Tu n'as vraiment plus faim. Et nous, on ne l'écoute pas, on mange la barre de chocolat ou des chips. Okay? Peu importe ce que vous aimez, des jujubes. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que le corps fait OK, j'ai envoyé un signal qu'elle avait plus faim, elle continue. Je vais me rasseyer encore. Fait que là, il se rasseye le lendemain. Le lendemain, on remange, mettons, Pauline, un petit brownies. OK, on mange un petit brownies. On n'a plus faim, mais on mange le brownies. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, le corps va faire moi, là, j'arrête d'envoyer le signal de satiété. Anyway, elle ne l'entend pas. Ça ne me donne rien de l'envoyer. Fait qu'il va arrêter d'envoyer le signal. OK? Et j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, justement, qui me disait ça. Et ce que ça va faire, c'est que ton corps, là, c'est comme, j'ai tout le temps faim. C'est vrai que j'ai plus de fond. Je veux, tu sais, je finis mon repas, j'ai encore faim. C'est vrai que la satiété, je ne connais plus ça. OK? Et je l'ai vécu, ça. De comme, je ne sais pas quand j'ai faim, je ne sais pas quand j'ai plus faim, on dirait que j'ai tout le temps faim. OK? Donc, ça vient vraiment d'un débalancement hormonal. Et le débalancement, on le crée nous-mêmes par notre alimentation. OK? C'est vous qui impactez de ce côté-là. OK? Donc, écoutez vos signaux de satiété. Si le signal n'est plus là, OK? On veut s'assurer toujours d'avoir des protéines. Déjà, le signal va être plus facile à envoyer. OK? Déjà en partant. Fait que juste avec le point 1, on règle un peu le point 2. OK? Mais c'est sûr et certain que si tu dis, hey, même si je rajoute des protéines, j'ai encore envie de tout le temps manger, là, à ce moment-là, c'est que ton désordre hormonal est plus que juste la résistance à la leptine. Okay? Il y a d'autres choses qui sont en jeu. C'est sûr que je ne pourrais pas passer tout le programme aujourd'hui, mais c'est déjà avec ces deux points-là, vous avez un bon morceau. On boit de l'eau. Le corps est composé de beaucoup d'eau. Buvez de l'eau. OK? Les jus, les liqueurs, ça n'existe pas pour vrai, ça. C'est une transformation de l'humain. OK? Il faut juste comprendre que, OK, peut-être que l'eau, tu la trouves plate. OK? Ça se peut que ça goûte. Bah, moi, boire de l'eau, je ne suis pas attirée à boire de l'eau. À ce moment-là, aromatise-la. Au pire, mets des fruits dedans. Moi, pour vrai, soit du collagène, soit des électrolytes que je mets. Des fois, c'est du matcha qui me donne de l'énergie le matin. Tu sais, je joue avec mes saveurs d'eau. En fait, pour vrai, dans une journée, je dois en boire juste une qui goûte de l'eau. À part de ça, je bois toutes sortes d'affaires. OK? Donc, c'est pas vrai que parce que tu n'aimes pas l'eau, tu peux pas en boire. C'est juste que tu n'as pas trouvé la solution pour optimiser au niveau de l'eau. OK? Dites-moi dans les commentaires, faites-moi des 4 dans les commentaires si tu me dis, oh, je bois à peu près 1 litre
1,5 litres d'eau par jour, OK? Minimum, c'est vraiment ça, OK? Je vais voir dans les commentaires ceux qui disent « Ah ouais, moi, l'eau, c'est pas un problème, OK? » Donc, et 1,5 litres, c'est le, tu sais, 1,5, là, c'est minimum. Si tu bouges, si tu es actif, c'est encore plus. Bien, on peut en rajouter vraiment de beaucoup de ce côté-là, OK? Donc, on fait attention à nos muscles, on boit de l'eau, on mange, en fait, les protéines, OK, au niveau du muscle, et on arrête avant de avoir détaché un pantalon, OK? Et pensez tout le temps que même si, plein de cartes, excellent, même si tu n'as plus faim, sache que des chips, tu peux en manger une éternité, c'est vide, même si tu n'as plus faim. Même chose pour du chocolat, tu peux en manger une éternité. Même chose pour des bonbons, OK? Il faut être conscient que c'est pas ça qui offre une satiété. Fait que oui, si tu déroges au niveau du message que ton corps t'a envoyé, tu peux déroger très longtemps, OK? Et c'est ça qui nous fait prendre du poids le plus, OK? C'est que, en fait, c'est toutes des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir faim pour manger, OK? 4 litres d'eau, excellent. 2 litres, excellent aussi. C'est vraiment super. Pour vrai, ça, votre eau, gardez ça. OK? Gardez ça. C'est c'est un des trucs les plus faciles à faire. OK? Puis je sais, là, quand je dis facile, il y en a qui doivent se dire, ouais, mais moi, j'ai pas de la facilité à boire de l'eau. Oui, c'est pas facile quand tu n'es pas habitué, mais si tu regardes tout ce que tu bois, probablement que tu bois déjà trop de choses qui n'est pas de l'eau. OK? Un autre conseil qui est tellement simple, mais qui est, je veux dire, c'est comme, c'est toutes tes petites actions qui vont faire la différence sur ton résultat, ton sommeil. Le sommeil rebalance les hormones. Durant ta nuit, ton corps a le temps de faire ce qu'il a à faire. Il a le temps de travailler. OK? Quand tu es réveillé, OK, ton corps est tout le temps sollicité, soit le cortisol qui tu réagis à quelque chose, ça peut être ta digestion qui est en train de travailler, ton intestin, il y a tout le temps quelque chose qui travaille. Quand c'est la nuit, c'est là où est-ce que ton corps fait comme ah, enfin, je peux faire ce que j'ai à faire. OK? Et si tu dis ouais, mais je me réveille à 2-3 heures du matin, aux petites heures du matin, excusez, c'est encore un débalancement hormonal. C'est encore un symptôme qui est là, que tu fais, oh, OK, ça, c'est à corriger. OK? Et même si tu me dis, ouais, mais moi, je me réveille juste pour aller aux toilettes. Tu n'es pas supposé de te réveiller pour aller aux toilettes. En fait, tu es supposé de dormir toute ta nuit. Le matin, tu es supposé d'avoir hâte à aller aux toilettes. Si tu te réveilles pendant ta nuit parce qu'il faut que tu ailles aux toilettes, c'est parce que tu ne dors pas assez profondément. C'est que tu as un manque au niveau de ton sommeil, donc ton sommeil n'est pas réparateur, okay? Il n'est pas récupérateur. Si tu te réveilles le matin fatigué, il y a encore un problème là. OK? Si tu me dis, je manque d'énergie dans ma journée, comment ça que tu manques d'énergie si tu viens de dîner? Nourriture égale énergie. Tu viens de manger de l'énergie et là, tu me dis que tu n'as pas d'énergie. Hop, il y a un problème. OK? Et quand que les gens me disent ça et qu'on essaye de perdre du poids, si tu manques d'énergie, ton corps présentement, quand tu manges la nourriture, il le stocke. Donc, toi, tu essayes de perdre du poids, ton corps est en mode stockage. C'est sûr que ça va bloquer quelque part. OK? Donc, dites-vous toujours. Oui, puis s'il y en a qui se reconnaissent, oui, Nancy, l'insomnie à la ménopause, ça se règle. C'est vraiment un débalancement hormonal, encore une fois. Ça, de ce côté-là, c'est vraiment un débalancement hormonal. Oui, si tu as tout ça, Nancy. Il y en a-t-il qui se reconnaissent dans les symptômes que je viens de mentionner? Écrivez-moi dans les commentaires, juste pour que je vois au niveau de vos symptômes. Mais si vous dites, hey, j'ai une coupe de symptômes, vous n'avez pas besoin de toutes les avoir, là. Si tu dis, j'ai une coupe de symptômes, OK, ça en dit long. Et rappelez-vous que peu importe ce que vous allez faire pour perdre du poids, OK, votre système hormonal, c'est lui qui gère tout votre corps. Mais si vous dites, ah, ben, je vais corriger mon alimentation, ça va marcher, je vais y aller avec des aliments sains.
si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre qui me disent, pourtant, je mange bien. Mais manger bien, ça veut dire quoi la définition de manger bien? Parce que chaque personne a une définition qui est différente et manger bien par rapport à ce que le gouvernement a dit sur le guide alimentaire canadien, mais tes hormones à toi, ta personne, qu'est-ce qu'elle a besoin? Parce que manger bien, c'est donner ce que ton corps a besoin, combler les carences et éliminer le surplus qui n'est pas, nécessaire dans ton corps. Okay? Donc, si tu me dis, oui, mais je mange bien, c'est comme de dire, OK, ben, je mets du gaz dans l'auto, mais on s'en va à Montréal, mais on a un flat. Mais j'ai rempli de gaz, puis j'ai mis du super, là, j'ai mis vraiment la bonne nourriture, mais on a le flat. Fait que là, on va faire un bout, mais à un moment donné, le flat, là, la roue n'aimera pas ça. OK? Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est de vraiment comprendre ce qui se passe dans ton corps. Et malheureusement, ça devrait être dans toutes les écoles pour que notre système de santé aille mieux et pour s'occuper de notre santé. OK? Parce que je ne sais pas si vous êtes rentré dans un hôpital dernièrement, mais sachez que ce n'est pas la place à séjourner. OK? Vraiment pas. Vous êtes mieux de vous occuper vous-même de votre santé, de vous responsabiliser. Et comme je vous disais, le but, c'est de prévoir dans 30 ans. Oui, vous le faites pour là, mais vous le faites pour que ça soit adéquat, que vous soyez en santé pour dans 30 ans aussi. OK? C'est pas juste d'en profiter là, parce que sinon, le gain, il est pauvre, je trouve. OK? Le but, c'est de gagner sur toute la ligne, pas faire l'effet yo-yo. OK? Donc, vraiment, protéines, eau, on fait attention justement, tu sais, pour ne pas perdre la masse musculaire, OK, en optimisant les protéines. On boit de l'eau, on dort bien et on écoute les signaux de satiété. Si tu as plus faim que tu as envie de chocolat, OK, parfait. Mais est-ce que ton chocolat va être encore là demain? Oui. OK. Ben peut-être que tu pourrais le placer dans une zone que tu as un peu moins mangé à ton repas. Puis là, je ne dis pas de remplacer ton repas par un chocolat. Mais si tu manges un peu moins, puis tu dis, OK, à ce soir, je me permets du chocolat un petit peu, ben déjà, ton corps, au niveau de l'hormone qui est la leptine, va mieux le gérer. OK? Là, je ne vous recommande pas de manger moins. Mais de ne pas vous rendre à fou, il faut que je détache la ceinture. Okay? C'est plus dans cette optique-là. Donc, sur ce, là, c'est des conseils très, très basiques que je vous ai donnés. C'est sûr que si tu dis, hey, j'ai un désordre hormonal, j'aimerais en savoir plus, à ce moment-là, on te rencontre, on regarde avec toi, voir si c'est vraiment, vraiment ça que tu vis, un désordre hormonal. Et sache que des fois, j'ai des gens qui font comme, ben voyons, ça se peut quasiment pas, là. On peut manger du chocolat, on peut manger des chips, je vais vous expliquer là, ce que j'ai vu sur un menu d'une cliente qui a perdu 2 livres au bout de la semaine. Il y avait de la poutine pizza. Il y avait du pudding chômeur et il y avait de la pâte à biscuits. Et la personne a perdu 2 livres au bout de la semaine. OK? Oui, je sais, il y en a qui me disent, voyons, ça se peut pas. Je sais, je dirais la même affaire si je n'aurais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. OK? Mais il reste que c'est ça pareil. Ça ne veut pas dire d'être restreint dans tout ce que vous mangez, c'est pas ça. Mais c'est plus de comprendre, OK, mon corps fonctionne comment et qu'est-ce que je peux lui donner pour l'optimiser, plus que vous lui donnez ce qu'il a besoin, plus qu'il va être hot, plus qu'il va être une machine. Et plus qu'il est une machine, plus tu as d'énergie. Tu dors mieux. Ton énergie va être plus stable. Tu vas sentir vraiment un contrôle au niveau de ton appétit. Tu n'auras pas de rage, de grosse rage alimentaire. Tu vas arriver chez toi, au lieu de j'arrive de travailler, j'ai envie de tout dévaliser dans la maison parce que j'ai faim, ça va faire OK, ben j'arrive de travailler, je vais faire le souper. Faudrait manger, il est comme rendu l'heure de manger. C'est ça qui va arriver. OK? Parce que ton corps, en fait, là, quand tu as une envie de tout dévorer, comment ça que tu as envie de tout dévorer si on considère que quand tu manges, c'est de l'énergie, déjà en partant, et l'énergie va, quoi, dans les réserves s'il y en a trop. Donc, présentement, si tu es en processus de perte de poids, tu as déjà trop d'énergie qui est stockée.
Et le corps, de la façon qu'il fonctionne, c'est je déstocke quand j'ai besoin d'énergie. Donc, si tu as faim, il est supposé prendre le gras corporel et le transformer en énergie pour couper finalement ta faim. Dire, OK, ben, tu n'as pas faim parce qu'on avait mis de réserve là 2 jours. Mais là, c'est pas ça qu'il fait, là. C'est qu'il dit, hey, redonne-moi de l'énergie, que j'en stocke un peu. C'est ça qu'il te demande. C'est pour ça que tu as vraiment très, très, très faim parce qu'il n'est pas capable d'aller chercher ton gras corporel. Donc, c'est difficile de perdre du poids dans ce temps-là parce que tu te bats contre un système hormonal. Tu ne gagneras jamais contre ça. Impossible. Et là, tu vas te dire, oh, dis que j'ai pas de volonté. Un matin, je me suis levée dans l'optique de vraiment manger clean toute la journée. Je me suis fait un beau déjeuner. Je me suis amené un dîner full sain. J'avais rien de cochonnerie. J'arrive le soir, dévalise tout. Oui, oui. Oui, parce que tu ne gagneras jamais contre tes hormones. Tu dois combler tes carences si tu veux être capable d'être en contrôle et sereine avec ton alimentation. Et en plus, on optimise au niveau de ta relation avec la nourriture. Parce que moi, je te dis, tu peux manger du chocolat. Je te dis, tu peux manger de la pâte à biscuits si tu en veux. Tu peux manger ce que tu as envie de manger, mais moi, je vais te guider sur tes choix. Plus sur tes choix de marque. Okay? C'est quoi la meilleure marque de pain pour mon système hormonal à moi? Okay? C'est quoi la meilleure sorte de chip pour moi? OK? Chocolat, la même affaire. OK? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on réussit à établir une perte de poids qui se fait de façon saine. Et pour finir, si ton processus de perte de poids est très différent de ta phase de maintien, peu importe ce que tu fais pour perdre du poids, il devrait avoir encore une portion qui est là à la phase de maintien. Si tu t'entraînes 6 fois semaine, phase de maintien, il y a encore de l'entraînement. Là. On n'a pas tout arrêté, pas parce qu'on a atteint le poids qu'on arrête tout. Même chose au niveau de l'alimentation. Si tu as modifié des choses dans ton alimentation, si tu dis, OK, ben, je ne mange plus de chocolat, je ne mange plus de chips, je ne mange plus de bonbons, je ne mange plus de dessert. OK, mais à phase de maintien, est-ce que tu vas continuer ça? Si tu me dis non, mais là, c'est impossible. Là, je le fais parce que je veux vraiment perdre du poids. Ouais, on va tout reprendre. C'est comme ça. OK? Le corps, là, il réagit à ce qu'on lui donne. Donc, c'est vraiment ça. C'est que au lieu de faire plein de tactiques de prendre, lâcher, perdre, reprendre, technique où est-ce que tu sais que ça va marcher, ça, je suis capable de le maintenir, j'ai du fun à manger comme ça. Moi, c'est une des questions que je pose à tous mes clients. Est-ce que présentement, dans ton processus de perte de poids, tu aimes ça, comment tu manges? Ça m'est arrivé une fois qu'une cliente qui me dit non. J'ai fait ah, qu'est-ce qui te manque? C'était des petits craquelins. Okay? J'avais oublié de mettre des sortes de marques qu'elle pouvait manger des craquelins. Okay? Parce que nous, on fonctionne beaucoup par les marques et je t'apprends comment regarder si c'est bon pour moi ou non, ça. Okay? Donc là, elle n'était pas rendue assez loin, mais j'ai sorti des sortes de craquelins qu'il n'y avait aucun problème qu'elle pouvait manger. C'était juste ça qui ne la plaisait pas, okay, dans l'alimentation. Mais il reste que ce que tu manges en processus de perte de poids doit être plaisant. Si tu n'as pas de fun, impossible. Ça ne marchera jamais. OK? Donc, sur ce, avec tout mon amour, faites-moi des cœurs pour me dire à quel point que vous avez apprécié ce live-là. Si jamais vous avez des sujets de live que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Pour vrai, moi, je suis là pour merci pour les cœurs. Vous êtes fins, vraiment, vous êtes vraiment fins. Moi, je suis là pour optimiser votre santé, votre processus. C'est pas juste une perte de poids, OK? J'ai vraiment à cœur, sérieusement, c'est mes journées, là, ceux qui font mes journées, là, c'est quand je rencontre mes clients et qu'ils me disent qu'ils ont perdu. C'est quand je vois de l'accomplissement. C'est quand je vois que quelqu'un dit hey, ça fait 2 semaines, j'ai vraiment plus d'énergie. C'est ça qui m'anime. OK? Fait que j'ai vraiment à cœur votre succès. Parce que je sais, je l'ai vécu, j'ai passé par là, je sais c'est quoi. Donc, vraiment, gênez-vous pas de venir m'écrire sur le Messenger. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez éclairer, je suis là. Vraiment. Des fois, c'est un peu plus long parce que là, écoute, mon Messenger est bien plein ces temps-ci, mais c'est sûr que je vais arriver à votre message. Là, je passe les clients en premier, c'est sûr, parce que c'est normal. Mais après ça, c'est sûr que je vais finir par passer sur ton message.
Donc, sur ce, je vous envoie une vague d'amour. Merci tout le monde d'avoir été là encore tous les mardis, 20h. On va vous attendre. C'est un rendez-vous. Puis, sur ce, je vous souhaite une super soirée et une super semaine. Merci beaucoup.